Voilà, j'ai réussi à l'avoir à l'image en couleur, donc voilà, comme ça vous avez une petite image vraiment jolie là, avec plein de détails, et on voit vraiment le coup de pied de Sanji. Non, ils font le taf, le Mon Corvo, en vrai. C'est des bons gars. Si j'ai dit ça tout à l'heure, c'était juste pour dire que on se posait l'interrogation de savoir si c'était vraiment la voie de toute chose ou pas. Et du coup, on a eu le fin mot de l'histoire grâce à cette case. Salut la team, comment ça va? Aujourd'hui, nouveau live sur One Piece. Donc ça fait 3 jours qu'on fait du One Piece parce que ça fait que sortir. On a eu la première partie des spoils, les spoils complets, et après on a eu le chapitre enfin aujourd'hui. Donc j'ai vu énormément de choses légendaires. Déjà, j'ai vu qu'il y avait des doubles pages magnifiques avec par exemple le cerveau de Vegapunk et tout. Je pense que vous avez dû le voir, mais aujourd'hui, gros live sur l'analyse du chapitre de One Piece. Chapitre 1113. Donc avant ça, petite auto-promo les gars, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je vais essayer d'être rapide. Donc c'est simple les gars, si vous voulez rejoindre le Discord, vous pouvez, parce que c'est là-bas qu'on met toutes nos théories, tous les scans, tous les chapitres des scans, des spoils. On met aussi les spoils aussi en détail, on écrit tout, on reposte tout. Donc n'hésitez pas à aller checker, il y a même la théorie des abonnés, il y a même des salons dédiés pour discuter, etc., etc. Donc il y a plein de choses, donc n'hésitez pas à y aller, surtout pour ceux qui veulent théoriser et mettre leur théorie. Donc ça, très judicieux, n'hésitez pas à y aller. Ensuite, on a pour la team YouTube, les gars, comme d'habitude, une vidéo tous les 2 jours de One Piece ou de jeux vidéo. N'hésitez pas aussi à checker, à envoyer de la force, à commenter, à liker, parce que ça fait ça promouvoit la chaîne, ça aide le référencement, etc., etc. Vous connaissez le jargon, et surtout, ça m'aide moi personnellement. D'ailleurs, il y a le petit abonnement pour les gars qui ont des loves, qui veulent investir dans quelque chose de concret, qui pourrait aider au développement de la chaîne. Les gars, vous pouvez, j'ai mis en place le petit abonnement. N'hésitez pas à aller checker, à les regarder. Et là, la semaine prochaine, normalement, sort les premières vidéos contenu dédié aux abonnés. Donc voilà les gars, je crois que j'ai fait le tour. Ensuite, pour ce qui va arriver très bientôt, je crois que la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre. Je sais pas encore, on va voir ensemble. Normalement, il n'y en a pas. Et du coup, on va essayer de faire pas mal de trucs ensemble. On va essayer de faire un nouveau truc, ça pourrait être sympa. D'ailleurs, le dimanche, n'oubliez pas, live discussion. C'est les gros live discussions où on parle de plein de choses, de théorie, mais pas de One Piece, mais théorie dans la vraie vie, tu vois. Donc voilà, en gros. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'on peut commencer ce chapitre. Donc chapitre 1113, on commence avec la petite image du Shonen Jump, donc de la couverture du Shonen Jump. Je vous mets la capture. Donc voilà les gars, on a quand même une image vraiment magnifique. D'ailleurs, le scan de My Hero Academia et de Jujutsu Kaisen est sorti, les gars. Donc, on va aller checker ça fort. J'espère que ça va être vraiment lourd. Et il y a plein d'autres scans, ouais, Kagura Baki, je crois. Et plein d'autres mangas que je ne suis pas, malheureusement. Potentiellement plus tard, on verra. Hein. Là, j'entraîne taffer Jujutsu Kaisen. Quand j'aurai fini le manga, je vous préviendrai, vous inquiétez même pas, les gars. Donc voilà, ensuite on a le fameux color spread. Voilà, il est magnifique. Là, on l'a vraiment en HD pour les gars qui sont sur le Discord. Vous avez dû le voir parce que je l'ai reposté avec la couverture du Shonen Jump. J'ai même mis les héros, donc n'hésitez pas pour les gars qui kiffent, qui sont sur Discord et qui voudraient avoir les infos. Je vous ai tout regroupé là-bas et je vais même rajouter énormément de choses. Toutes les infos One Piece là, je vais vous les mettre. Vous allez péter les plombs. Ensuite, donc, on a Robin, là, qui tient Luffy, qui est le roi. On a Nami qui fait la reine. On a les fous, les cavaliers et les tours. Et Chopper en guise de pion. Est-ce que tout le monde est là? Je crois que oui, hein. Je crois qu'il y a tout le monde, Francky. C'est vrai que Francky, on le voit pas très bien. Mais oui, je crois que tout le monde est là. Ok. Ok, donc là on commence directement avec le chapitre, donc je peux pas vous le mettre en grand parce que les gars vous connaissez, on s'est déjà fait on a déjà eu un avertissement à cause de ça, donc je vous les mets en petit, mais je pense que vous avez déjà lu le chapitre, et quand c'est des grosses pages, des trucs hyper lourds et tout, vous inquiétez pas, je vous le mettrai en grand, vous inquiétez pas les refs, on est ensemble. Donc let's go, on commence par Punk Hazard, donc à quoi pense le plus grand cerveau du monde?
Donc voilà le plus grand cerveau du monde, le Punk Records. D'ailleurs, pour parler de ça vite fait, petite information de culture générale. Quand Einstein est mort, les scientifiques pensaient qu'Einstein était tellement intelligent qu'il devait avoir un cerveau complètement différent des autres et qu'il devait avoir un plus gros cerveau que la moyenne ou quelque chose comme ça. Et en fait, ils l'ont disséqué, parce qu'il me semble qu'Einstein a donné son corps à la science et ils ont disséqué son cerveau pour essayer de voir si oui ou non c'était quelqu'un de différent et qu'il avait, je sais pas moi, peut-être une anomalie qui justifierait son intelligence. Et pour vous rassurer, les gars, non, il avait un cerveau tout à fait normal. Du coup, bah, ils étaient choqués et malheureusement, ils ont dit ce que j'ai dit, je crois, c'était à l'époque, hein, c'est mon prof qui m'avait appris ça. Et je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, ah ouais. Ils ont disséqué le cerveau de Einstein juste pour ça, pour se rendre compte que ça sert à rien. J'étais choqué parce que moi, Einstein, c'était quand même. C'était une relique. Ouais, je disséquais son cerveau. Surtout que ça n'a pas servi à grand chose. Juste à prouver qu'il avait un cerveau tout à fait normal. Et ben, c'était choquant. Donc voilà, c'est marrant de voir un petit peu le parallèle qu'il y a avec le plus gros cerveau du monde. Parce qu'on pensait que son cerveau était différent. Pour l'anecdote. Et au final, non, dans One Piece. Peut-être qu'Oda était au courant et qu'il l'a utilisé justement pour. Il me semble quand même que c'est pas quelque chose de faux, hein. Enfin de caché surtout. C'est pas quelque chose de. C'est une information que beaucoup de personnes ont, la petite anecdote sur Einstein. Donc let's go, on continue. Bon café. Bon, mon café ne veut pas se refroidir. Je pense que nous avons donné aux gens suffisamment de temps. Donc voilà, les gens, en gros, c'était pour installer les écrans des escargophones pour que tout le monde puisse voir et entendre ce que Vegapunk a dit. 10 minutes suffisaient. Et là, du coup, tous les écrans ont été mis à disposition du peuple pour que tout le monde puisse voir le message dans le monde entier. Donc voilà, juste pour revenir aussi à la cohérence, Oda est très très fort à la cohérence parce qu'il a vraiment rajouté ces 10 minutes, en tout cas il les a justifiées par le fait qu'il fallait que les gens soient prêts à avoir le message. C'est vrai que s'il dit direct le message et que le message dure 1 minute, gros, il n'y a personne, à part ceux qui ont un escargophone à côté, il n'y a personne qui l'aura vu, tu vois. Il y a juste Morgan qui va l'utiliser, mais en tout cas, vous avez capté, quoi, vous avez capté. On continue. Donc on a le fameux diffus escargophone pour préparer leur escargophone vidéo. Donc voilà, je pense que c'est ça, la suite de la phrase. Donc je pense que nous avons donné aux gens assez de temps pour préparer leur escargophone vidéo. Plus que 30 secondes, Stella. Le fait d'être diffusé dans le monde entier me rend un peu nerveux. Même après ta mort, cette chose est encore vivante. Est-ce le vrai toi, Vegapunk? Et ouais, hein, moi je crois que l'âme de Vegapunk est conservée dans ce bocal géant, donc on va regarder ça. Et la théorie est validée, les gars, sur une magnifique double page. Donc celle-là, je peux vous la mettre en grand, parce que c'est légendaire. C'est légendaire. Je crois même avoir une photo en couleur du cerveau, donc je vais peut-être vous la mettre comme ça, vous aurez les deux. Donc voilà les gars, le Punk Record, c'est pas magnifique? Comme ça là, vous pouvez l'avoir en même temps en couleur et en même temps en suit. Magnifique. Donc Zaijuru, il a vraiment fait une masterclass, hein. Là, c'est vraiment donné à fond pour le coloriage de cette double page, c'est magnifique. On continue. Ouais, c'est limite mieux que c'est limite mieux que dans le manga, oui, c'est un truc de ouf. Surtout que l'angle est pas pareil, tu vois. Là, ça ressemble étroitement. Regardez-moi cette taille, gros. En fait, j'avais pas vu, mais regardez Mars comme elle est tout petit à côté. Et là, il y a vraiment un différentiel de taille qui est colossal. J'adore vraiment. J'adore, c'est une dinguerie. Ensuite, qu'est-ce que vraiment la mort pour ce genre de cas? Est-ce que ta conscience réside là-dedans? Et ben moi, personnellement, je pense que oui. Et je pense que si s'il en parle, justement, c'est parce que sa conscience est bel et bien quelque part. Et pour moi, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'elle soit encore là. En tout cas, c'est comme Brook par rapport à son âme et le fait qu'il puisse revenir à la vie. Je crois que je l'ai déjà dit dans les spoils. Et le délire, c'est justement que l'âme va se raccrocher à la dernière chose que le corps, entre guillemets, a laissé
sur Terre, si je me trompe pas. Il doit y avoir un lien avec l'ADN, parce qu'on sait qu'il y a un lien avec le facteur de linéage. Donc je pense que le fruit du démon est lié à l'ADN d'une manière ou d'une autre. Et on sait par exemple que dans les os, dans le cerveau, dans les trucs, il y a toujours de l'ADN. Donc à mon sens, je pense qu'ils sont liés de par ce facteur. Il y a Gabadré qui nous a rejoint. Comment tu vas, mon ref? La forme ou quoi? Ah, attends, tu nous as fait des petites commandes sonores, je comprends pas. J'avais mis le truc en marche, je vais le remettre ici. Normalement, ça devrait marcher, voilà. Donc maintenant, on retourne là. Là, ça devrait marcher, donc n'hésite pas à essayer, comme ça, on regarde si ça marche. Mais salut à toi, frérot, hein. Écoute, installe-toi bien, comme tu peux le voir, on est en plein live et on va analyser ça. Deuxième page là du chapitre, et franchement, je crois que c'est la plus belle page que j'ai vue depuis très très longtemps. Hyper détaillée avec énormément de choses. Et il a bien fait de faire ça, Oda, parce que ça nous montre aussi la différentielle de taille qu'il y a entre le cerveau et Mars. Et je comprends parfaitement pourquoi Vegapunk a voulu se débarrasser de ce cerveau, parce que, gros, c'est intenable, c'est intenable. Alors, Mars qui dit... non, là c'est le message plutôt qui dit: cette diffusion va très certainement relier les habitants du monde entier. Je suis très fier de ce lien, mais partager de telles connaissances est un lourd fardeau. Ah, si vous n'en avez pas, alors c'est le cas de tout le village. East Blue, village de Syrup, village natal d'Usopp. Vous ne vous rendez pas compte de la taille d'un tel escargophone. Je crois qu'ils ont, la pauvre, le visage de Usopp, ils ont même pas d'escargophone vidéo. Donc là c'est Kaya avec donc les trois membres de l'équipage de Usopp, là, le premier équipage de Usopp entre guillemets. Et on a une petite rétrospection sur le monde entier comme on l'avait vu. Ok, bah je sais pas pourquoi ça marche pas. Pourtant j'avais réglé le problème, mais ça persiste, ça persiste. C'est pas grave. Ensuite, en avoir un serait comme posséder un animal de compagnie géant. Laissez-moi m'occuper du thé à présent. Le docteur Vegapunk est quelqu'un de très important pour le domaine médical, vous le savez? Bien sûr que je le sais, menteur, c'est impossible que tu saches ça. Piment, carotte, prenez cet homme plus au sérieux, on parle du docteur Vegapunk là. Et je suis choqué parce qu'il s'appelle vraiment Carotte. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, il peut pas s'appeler Carotte parce qu'on a déjà Carotte, tu vois, on a déjà un membre qui s'appelle Carotte. En fait, si, il s'appelle bien Carotte aussi. Donc voilà, on a deux personnages qui s'appellent pareil dans One Piece et je suis choqué. Alors, ça va bientôt commencer. Cap des jumeaux, donc on voit Crocus qui vit sa meilleure vie, gros. Il est vraiment au bon endroit, lui. Lui, vraiment, il se la coule douce. Donc on a les escargophones vidéo, mais il me semble que du coup, il a réussi à pirater les deux. C'est-à-dire qu'il peut pirater les escargophones vidéo, mais pas que. Il peut aussi pirater les escargophones tout court. Donc il envoie la retransmission en vidéo, mais aussi en mode micro, quoi, en mode audio. Ensuite, pays futuriste de Baltimore, donc pour les gars, donc pays natal de Vegapunk, pour les gars qui s'en souviennent pas, c'est là où Franky a été envoyé, c'est là où il a perdu la peau du visage et qui ressemblait à un Terminator, il s'est tapé contre des singes mécaniques et tout, et c'est là où il a créé le Franco Shogun. Donc, normalement, ça devrait vous revenir en tête. Alors, ce monsieur vient de chez nous, tout à fait, il est la fierté de Baltimore. C'est à cause de lui, le cauchemar de Baltimore. C'est vrai qu'il a créé plein de bêtes et du coup ils sont sauvages maintenant. Non, ça c'était Franky d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il était devenu un bateau MDR, ok d'accord. Qu'en fait il était en train de discuter avec son petit-fils je crois. Ça faisait un bail Vegapunk. C'est vrai qu'eux deux ils doivent se connaître et du coup c'est bien parce que il y a des liens entre eux. Et d'ailleurs lui il a les mêmes cornes que Chopper. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais il y a des liens de partout, c'est marrant. Ensuite, South Blue, royaume des oiseaux. Lieu d'entraînement de Chopper. Oui, pour les gars, normalement ça, tout le monde s'en souvient. Ils sont très très forts en médecine, donc eux aussi, je pense qu'ils connaissent, la médecine. L'île où se trouve, enfin Vegapunk, l'île où se trouve le Tanuki fait parler d'elle. Vegapunk est le père de la science moderne, mais son savoir scientifique a été utilisé pour fabriquer de nombreuses armes. Ben, c'est ouf qu'il soit éveillé comme ça et qu'il soit au courant de ce qui se passe dans le monde. Alors, nouveau monde, l'île des pirates de la ruche. Donc c'est stylé parce que dans les spoils, on avait parlé de ça et il l'appelait, il y avait
un nom très spécial que du coup ça avait rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'entendre, et du coup c'était bel et bien l'île de la ruche. C'est pour ça qu'il parlait de Barbe Noire. Alors il y a Tonton Bar qui dit wesh les gars, c'est quoi ce chapitre, j'ai trop de questions. Vas-y, c'est lourd parce qu'on va analyser de malade, et effectivement le chapitre est vraiment lourd de ouf, vous allez le voir à la fin pour ceux qui n'ont pas vu les spoils, et on va discuter tout ça. Gapadel qui est en retard de 5 chapitres. Ah frérot, ah là faut se mettre à jour hein, parce que là ça mérite hein. Là ça mérite, tu vas voir de toute façon. Alors, fermez la bande de crétins, Vegatruc va parler. Et alors, tu ne penses quand même pas que t'en sortir après m'avoir escroqué MDA. Donc les pirates de la ruche, c'est vraiment les Xebec, les Rocks, tu vois. C'est vraiment les Rocks en mode chacun sa loi, etc. Tu vois, ils sont libres de ouf, tu vois. C'est un peu Tortuga dans Pirates des Caraïbes. Dans l'île de la Tortue pour les gars qui connaissent la piraterie, vous savez. Les pirates, là, vous savez. Alors, est-ce que le monde m'entend? Nouveau monde, Egghead, 1-2-1-2. Ok, donc il commence son message, ça c'est... Ici le docteur Vegapunk. Votre attention, s'il vous plaît. Un escargophone basique, ce n'était pas une cachette, tu as voulu me tromper. Ouais. En fait, il a cassé le truc, c'était pas le diffus escargophone, c'était juste un escargophone normal. Je suis mort. En plus, honnêtement, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est trop petit pour être un escargophone. Un diffus escargophone. J'ai l'impression qu'il faut quelque chose de bien plus balèze. Donc ça va être pas mal. En tout cas, là pour l'instant, le chapitre est lourd de ouf. On a vu beaucoup de monde. Ça va être pas mal. Donc c'est ça la scène où il disait que Mars est en train de paniquer. C'est vrai qu'il panique, mais du coup, vu qu'il est en mode monstre, on n'a pas la tête forme humaine avec les émotions en mode panique. Sois maudit, Vegapunk. Allô tout le monde. Nous avons déjà fait tous les tests tout à l'heure, Stella. Je sais. Bien, nous allons pouvoir commencer. J'espère que tout le monde est prêt. Wesh, Vegapunk. Et là, du coup, il y a la réaction du monde. Enfin, c'est parti. C'est ce qu'il va nous raconter. Qu'est-ce qui se passe? Un homme très important a des chances à nous annoncer. Retourne te coucher. La diffusion ne s'est pas arrêtée, Mars. Désolé, ce maudit Vegapunk a pris plus de précautions que prévu. Il n'y a aucun moyen de couper cette diffusion. Waouh, ça y est, ça veut dire qu'il a avoué qu'il n'y a pas de moyen de couper la diffusion. Ça veut dire qu'on va avoir le message à 100%. Ça veut dire que tout le message, on va l'avoir. Je trouve ça ouf. Je trouve ça vraiment ouf. Ça veut dire que là, ils ont aucun moyen de couper la diffusion. Même York, je sais même pas si elle a des infos. On va la voir tout à l'heure, de toute façon. On continue. Donc là, on voit qu'il parle avec les... comment ils s'appellent? Avec les Gorosei, pardon. Et du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait le Mont Corvo, on avait fait une petite analyse réaction, qui avait dit que ce genre de case-là, c'était la voix de toute chose, et que ça voudrait dire que le robot géant utilise la voix de toute chose, et du coup là on a la preuve que non, cette case elle n'est pas utilisée uniquement pour la voix de toute chose, mais elle est utilisée à chaque fois que les personnages parlent dans leur tête ou parlent par télépathie, et aussi pour la voix de toute chose. Donc ça veut dire que le robot géant, ça veut pas dire qu'il utilise la voix de toute chose, donc on verra. Mais en tout cas on a la confirmation, je devais vous le dire mais j'avais oublié de vous le redire, et maintenant qu'on a la preuve sous les yeux, j'en ai profité. Ok, on continue. Donc Vegapunk a pris plus de précautions que prévu. Il n'y a aucun moyen de couper la diffusion. Et là on a un superbe plan sur Egghead en flamme. C'est impossible de prédire ce qu'il va raconter. York nous a dit qu'il avait repris les recherches d'Ohara. Donc s'il a repris les recherches d'Ohara, les gars, ça veut potentiellement dire que on va avoir le nom, comme je l'ai dit dans les théories, peut-être qu'on va avoir le nom de la fameuse île du siècle oublié, hein, l'ancien royaume, parce que c'est ce que Clover voulait dire juste avant de mourir, et il n'a pas eu le temps parce qu'il s'est fait tirer dessus, et peut-être que là, en fait, le rêve de Clover, enfin, la volonté de Clover va être poursuivie par Vegapunk et par Dragon, du coup, et que justement, il y a un moment où ils vont dire tout ça, quoi, ils vont pouvoir dévoiler au monde entier le nom de l'Ancien Royaume. D'ailleurs, le nom de l'Ancien Royaume, si vous ne le savez pas, c'est un nom qui va nous donner des indices sur la fin du One Piece et même sur le siècle oublié. Pourquoi? Parce que justement, si Oda ne l'a pas dit à l'époque, c'est qu'il ne pouvait pas le dire. C'est-à-dire que ça donnait trop d'informations. Donc forcément, beaucoup d'interrogations. On continue les gars. En vrai, le chapitre est vraiment fort pour l'instant. Alors cette fois, ce ne sera pas comme avant avec Clover. Il a l'intention de venger Ohara. Donc il y a vraiment une intention... de venger Ohara tout simplement.
Et du coup, là, on a tous les Tenryubito qui est vénère. Regardez la tête à Saturne, wesh. Pourquoi ils lui ont fait un nez comme ça, là? Là, c'est bizarre, les nez comme ça. Hein. C'est bizarre, hein. Et là, on a Benujiro qui est vénère. On a le flashback sur Clover qui se fait tuer. Ça va être pas mal. Vegapunk. Donc là, tout le monde est dégoûté, tu vois, parce qu'ils peuvent rien. Tu as entendu ça? Une petite fille m'appelle à l'aide. Ma petite Bonnie a besoin de moi. Ok, du coup, Sanji est pas amoureux de Bonnie aussi, ça c'est bien fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Jewelry Bonnie, je ne te laisserai pas obtenir le pouvoir militaire de la marine. Fais gaffe, Bonnie. Recule, Frankie. Il n'y a qu'une seule personne qui doit sauver Bonnie. Et c'est moi. Je suis mort, c'est une dinguerie de ouf. Je kiffe de malade. D'ailleurs, j'en profite pour monter la petite image parce que là aussi j'ai réussi à avoir l'image en... Ah, je voulais pas faire ça, oui. Voilà, j'ai réussi à l'avoir à l'image en couleur, donc voilà, comme ça vous avez une petite image vraiment jolie là, avec plein de détails, et on voit vraiment le coup de pied de Sanji. Donc après, est-ce qu'il a jambe d'Ifrit et tout, on va essayer d'analyser ça, mais je suis pas sûr. Et en plus, il a rebondi sur l'épée, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais, il a pas la jambe d'Ifrit, je pense qu'il l'ont rajouté pour faire plus de style, mais je pense pas. Je pense que jambe d'Ifrit, il doit une préparation avant. En tout cas, c'est magnifique. T'attends pas à ce qu'on soit sympa avec toi parce que t'es sénile. C'est un combat de pirates, là. Là, il le respecte pas. Et là, on a donc le fameux... la fameuse transformation en Bakotsu. Et là, j'ai quelque chose à dire parce que... Parce qu'en fait, il s'est pas transformé en Bakotsu. On voit encore son bras et on voit que sa tête... Et en fait, ça ressemble étrangement au pouvoir des smiles. C'est-à-dire qu'on a une transformation partielle ou la sortie du démon. Hein. Et c'est bizarre quand même. Hein. Ça, personne ne sait faire ça dans One Piece. On a comme une espèce d'excroissance avec la sortie du démon. Après, si, il a la tête en flamme, donc potentiellement, il y avait un jambe d'Ifrit, mais je suis pas sûr. On va voir. Alors, j'aime trop les pirates de la rue, c'est trop la jungle. Toi, tu ferais pas 5 minutes, enfoiré. On continue. Mon corbeau qui prend des théories. Non, même pas. Non, le Mon Corbeau avait juste dit. Non, ils font le taf, le Mon Corbeau, en vrai. C'est des bons gars. Si j'ai dit ça tout à l'heure, c'était juste pour dire que on se posait l'interrogation de savoir si c'était vraiment la voie de toute chose ou pas. Et du coup, on a eu le fin mot de l'histoire grâce à cette case. Donc, c'est pas obligatoire. Après, peut-être qu'ils ont eu raison et qu'ils ont vu ça avant tout le monde. Mais c'est plus basé sur la chance que basé sur des informations concrètes. Donc, peut-être que le robot parlait juste dans sa tête. Et c'est pour ça qu'on a vu Joey Boy Paramount. Tu vois. Ensuite, Sanji le Goat. Effectivement, Sanji le Goat. Par contre, il s'est fait mordre. Et là, il est en... Je dirais pas en PLS. Mais là, j'ai l'impression qu'ils cohabitent. Le démon et Venugero, j'ai l'impression que c'est pas la même entité. On dirait qu'ils cohabitent. Là, on dirait qu'il a pris le coup, qu'il est en train de tomber en arrière, et le démon est en train de se charger de lui. Et ça ressemble un petit peu au Jinchuriki dans Naruto. Et franchement, là, je suis choqué de savoir qu'il arrive à s'en sortir comme ça. C'est ouf. En plus, je suis un ouf. Moi, depuis tout à l'heure, je suis en train de lire le manga comme ça en grand. Désolé les refs, mais... on va se faire bannir. Je sens que la vidéo, on va se faire bannir, sûr.